Je m'appelle Martin, je suis ABS sur le PLVTT. ABS, c'est un sigle à l'origine qui veut dire abbé et sœur, et on y rajoute les séminaristes. Ce qui fait qu'avec le temps et un peu ironiquement, ABS c'est devenu abruti béni du Seigneur, ce qui exprime bien notre faiblesse et la grandeur de Dieu qui doit passer à travers nous. Ce qui me motive à venir sur le PLVTT, c'est peut-être un peu l'exploit sportif, même si je ne suis pas naturellement un grand sportif, mais surtout voir Dieu à l'œuvre auprès de ces jeunes. Parce que le PLVTT, on a une foule de pédalants qui sont des collégiens, mais également les staffs qui sont des lycéens et les animateurs qui sont étudiants. Et tous, d'une manière ou d'une autre, ils viennent soit pour beaucoup de VTT et un peu moins de PL, soit pour beaucoup de PL et un peu moins de VTT, et la majorité d'entre eux pour un peu des deux. Et nous, les ABS, on est là pour vraiment montrer cette dimension de pèlerinage. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller les chercher, ils sont là auprès de nous, ce qui n'est pas toujours le cas sur les parvis de nos églises. Et donc, ça donne vraiment le sentiment de la moisson abondante dont parle le Seigneur. C'est-à-dire que c'est constamment des petites questions, des petites réflexions, notamment après les topos, quand ils commencent un peu plus à nous connaître. Et en fait, des questions qui sont souvent assez profondes, même de ceux qui viennent au début que pour le VTT. D'ailleurs, beaucoup sont étonnés de sortir assez transformés de cela. Et encore une fois, c'est comme pour les abrutis bénis du Seigneur, c'est que c'est vraiment pas à cause de l'abruti qui est dans la chemise, mais bien à cause du Seigneur qui passe à travers nous. On commence à 6h30 où on va prier les lots de l'office des lectures, et puis à 7h nous avons la messe jusqu'à 7h30. En général à 7h30 les enfants ont déjà commencé à petit déjeuner, donc nous on va les rejoindre pour petit déjeuner. Puis on rejoint le rassemblement, on part la journée avec eux, et dans la matinée on fait une pause où ils prennent le goûter, et après quoi on fait un temps spirituel avec des questions, un évangile qui est sélectionné pour un parcours spirituel et des thèmes donnés à aborder, pour échanger avec ces jeunes. Après ce temps d'échange vient le temps de midi. Donc on arrive à une étape, on mange. Alors le temps de midi, il a son importance parce que c'est souvent le lieu où en fait, ce qui a été dit pendant le temps spi, ils l'ont un peu digéré en pédalant. Et donc les questions fusent à ce moment-là. Alors souvent, ils sont très surpris de découvrir que les ABS sont des jeunes comme eux, en fait, finalement. On a les mêmes références cinématographiques, qu'on écoute. Alors, c'est pas toujours vrai, mais quand même, globalement, à peu près les mêmes chansons, les mêmes musiques. Et ça, je pense aussi que ça les marque. Puis après cela, on reprend la route pour l'après-midi. Dans l'après-midi, il y a à nouveau un temps spirituel où on leur propose une dizaine de chapelets et 10 minutes en silence, ce qui est l'occasion de parler de l'oraison en général à ce moment-là. Et puis le soir, on arrive au camp où ils sont pris en charge par les staffs, et nous, les ABS, on va prendre notre douche et puis prier les vêpres. Et puis on mange entre nous le soir, entre ABS, ce qui est l'occasion de partager un peu les pépites et les intentions de prière par rapport à tel ou tel jeune qui en a plus ou moins besoin. Le soir, on assiste à la veillée. Et puis après la veillée, on prie les complis avec eux, et pendant que eux vont dormir, nous on fait une demi-heure d'adoration, le temps qu'eux aillent dormir. Et passé ce temps d'adoration, chacun se dirige vers sa tente et puis rebelote pour la journée suivante. Vraiment, on en ressort changé systématiquement après. Sur la vision de l'Église, sur la vision de la vocation, sur la vision de l'apostolat, de la façon de parler aux jeunes. Et également, ça permet beaucoup de purifier les règles un peu toutes faites qu'on peut avoir dans la tête et de les confronter à la réalité. Et donc on est confronté de façon très rapide à beaucoup de réalités familiales, beaucoup de réalités sociales, beaucoup de réalités vocationnelles, beaucoup de réalités. Et tout ce mix de réalités est tellement enrichissant qu'en fait, en une semaine, on grandit et on gagne l'expérience de ce qu'on ferait par ailleurs en un mois, je pense.